Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de 3 évolutions de l'enfant qui a un parent toxique. 3 évolutions possibles, inconscientes, que le cerveau de l'enfant fait lorsqu'il a un parent toxique. Quand tu vis avec un parent toxique, ton cerveau en fait va inconsciemment faire des choix, réfléchir et prendre toutes les possibilités qu'il a autour de lui pour faire des choix. Le premier choix est de prendre comme exemple les comportements de ton parent toxique et donc en fait normaliser la normale. Considérer qu'en fait que tous ces comportements sont toxiques, sont bien, sont positifs, que c'est un exemple à suivre. Et à ce moment-là, tout ce qui est toxique va devenir pour l'enfant non toxiques, des bons comportements à reproduire. Et l'enfant va reproduire ces comportements inconsciemment toute sa vie, va en fait devenir le double de son parent toxique, clairement. Le second choix, la seconde possibilité, est que en fait le cerveau de l'enfant conseille à l'enfant, choisisse et même choisissent par les pressions du parent toxique de se soumettre. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant va se soumettre au parent toxique. Le parent toxique, à ce moment-là, aura cassé en fait toute résistance chez l'enfant, toute résilience chez l'enfant, toute volonté chez l'enfant. L'enfant aura perdu sa propre identité, sa volonté d'indépendance psychologique, sa volonté d'indépendance physique. L'enfant, en fait, va se soumettre totalement à son parent toxique, va entrer dans le déni de la réalité, va avoir des peurs, va avoir la peur de la liberté, peur de la résilience, peur en fait de tout ce qui est sain pour rester près de son parent toxique. La troisième option, c'est que l'enfant rentre en opposition totale et frontale avec son parent toxique. Quel que soit l'âge, le plus tôt, en fait, c'est le mieux. Car en fait, cette opposition, c'est une lutte pour être soi-même, une lutte pour ne pas être déshumanisé, une lutte pour en fait la survie même de l'enfant. Cette lutte est une lutte saine, c'est une lutte en fait justement pour ne pas se faire intoxiquer. Moi justement, j'ai fait ce choix de cette lutte, de cette troisième option, vers l'âge de 12-13 ans. J'ai fait face à ma mère toxique à partir de cet âge-là, dans une lutte frontale, justement, pour ne pas être déshumanisé, pour avoir mes limites et pour être moi-même. J'ai commencé ensuite mes deuils, que j'ai mis en fait plusieurs années à terminer les deuils du parent toxique, mais ma volonté de rester toujours insoumis, de ne pas craindre cette confrontation avec ce parent toxique pour justement rester moi-même, rester humain et rester libre, et a toujours été en moi. Cette flamme a toujours été en moi. Donc, sois toi-même, sois résilient, sois fort, reste qui tu es, reste toi-même. Et si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.